Bonjour et ravi de vous retrouver pour ce premier point d'expert de l'année 2015 en compagnie aujourd'hui de Françoise Rochette. Françoise, bonjour. Bonjour Bogdan. Vous allez bien? Ça va très bien. Bon alors, cette année 2015, comment vous la voyez? Attention, la question est bateau. Hein. Oui, mais on voit, je dirais, toujours les États-Unis leaders en termes d'économie mondiale. Ça, c'est facile. Oui, mais c'est la réalité. C'est vraiment eux qu'on... Donc vous allez acheter des actions américaines? Non, on va acheter du dollar. Ah. On va acheter du dollar parce que la Fédérale Réserve va normaliser sa politique. Ouais. Donc c'est bon pour le dollar, même si c'est consensuel. Peut-être que le rythme de hausse ne sera pas le même que les derniers mois, mais oui, il faut avoir du dollar. On pense aussi que les taux américains vont monter. Alors certes, la montée sera... Alors vous, en tant que... C'est intéressant là, cette réflexion, parce que en tant que vous, votre vrai métier, c'est la protection. Hein, vous protégez les portefeuilles. Oui. Comment on fait comme ça dans une situation où on anticipe une hausse des taux? Tout le monde le dit, on ne sait pas si ça sera en juin, en septembre, etc. Vous, comment vous y préparez? Soit on est tout simplement vendeur sur les taux américains. Ça, c'est la première solution. On peut aussi... Mais si vous l'êtes trop tôt, c'est pas bon. Ah oui, mais bien sûr, on l'a été trop tôt d'ailleurs. Maintenant, c'est un peu paradoxal parce que ce fameux krach obligataire qui était la principale inquiétude des dernières années, plus personne n'en parle. Voilà. Maintenant, tout le monde voit une montée contrôlée. Et il faudra se protéger de ça parce qu'à un moment donné, on est maintenant en dessous de 2 sur le 10 ans américain, avec une croissance de 4 des 2 derniers trimestres, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc la croissance américaine, vous la jouez par le dollar, c'est ça? On la joue par le dollar et aussi par une position vendeuse sur les taux américains. Position d'aplatissement de courbe aussi, là c'est un peu technique, mais voilà. Globalement, sans lire dans le mar de café, sur le premier semestre, est-ce que vous avez des inquiétudes ou pas? Il y aura des risques, je pense. C'est facile à dire. Oui, mais risques, ça on connaît. Non, parce que je pense que... Est-ce que vous avez de vraies inquiétudes? À vous dire, là il y a une ou deux choses, la Grèce, je ne sais pas, autre chose? On a vu des problèmes de liquidité sur les marchés. On l'a vu sur le high yield aux États-Unis, on l'a même vu sur le T-Notes lors du fameux flash crash. On voit des classes d'actifs par moment, comme la dette émergente ou même les dividendes sur les actions européennes, où ça chute comme une pierre, il n'y a plus de prix, il n'y a plus d'intervenants. Donc il y aura des trous de liquidité. C'est ça le plus grand danger? C'est l'automatisation des marchés qui fait Oui, ça veut dire qu'il y aura des à-coups. Ça ne veut pas forcément dire une hausse de la volatilité, mais ça veut dire des à-coups brutaux dont par moment on n'a pas vu le déclencheur, des reprises tout aussi fortes. Et ça, on va en vivre régulièrement au cours de l'année. Oui, les inquiétudes sur le crédit, la liquidité a nettement baissé sur le crédit, par exemple. On a une génération de gens qui n'a connu que des achats sur le primaire. Et puis, on voit bien que le fait de retirer du pouvoir aux banques, donc c'est fait dans un esprit plutôt bon, de sérénité, mais on voit bien que le fait d'avoir des bureaux entiers confirmés sur les commodities, on voit bien que quand le pétrole baisse, c'est une pierre. Enfin, voilà. Sur le crédit, c'est pareil. Si vraiment les sorties s'enclenchent, il n'y aura plus de desk de banque, de book pour faire la sortie, disons, correcte. Ça va être une panique sortie. Donc, c'est parce que logiquement, ça ne devrait pas arriver, mais on voit bien que ces trous de liquidité, c'est quelque chose qui monte et je dirais que ça veut dire pour nous qu'il faut toujours garder de la place, parce qu'à un moment donné, on peut à être amené à devoir investir à des niveaux d'ailleurs qu'on n'anticipait pas une semaine avant. En tout cas, on vous suivra avec beaucoup d'attention, Françoise. Merci beaucoup. Merci Bogdan.